La sagesse dérangeante mais surprenante de l'Ecclésiaste. Père de miséricorde, nous ouvrons aujourd'hui le livre de l'Ecclésiaste comme celui qui écoute un vent, qui ne murmure que des questions. Pourquoi sommes-nous venus? Où allons-nous? L'écho lointain de « tout est vanité » n'est pas un lamento vide, mais le son profond d'une âme qui se reconnaît inquiète. Chaque syllabe de ce texte ancien bat dans la poitrine de la quête chrétienne d'un sens qui dure au-delà de l'instant qui s'évanouit. En ouvrant le cœur, résonne la même inquiétude de saint Augustin, qui dans les Confessions a demandé à Dieu lui-même « Que cherches-tu, Seigneur, sinon toi ?» Le cri d'un homme en conversion, sentant la terre trembler sous ses pieds, est le même tremblement de celui qui perçoit que l'éclat des plaisirs terrestres obscurcit le soleil éternel qui nous appelle. Ferme les yeux et ressent la tension, la chaleur fugace d'un triomphe humain, le goût doux d'un éloge, et bientôt le vide qui s'étend. Saint Thomas d'Aquin nous rappelle que le vrai bonheur ne se trouve pas dans l'éphémère, mais dans la rencontre avec le bien suprême, en Dieu. Il y a une dissonance entre le pouls accéléré du monde et la quiétude qui habite le trône divin. Dans cet espace sacré de silence et de science, nous allons explorer une sagesse qui dérange, parce qu'elle confronte notre illusion de croire que la vie se mesure en conquête, et qui, en même temps, surprend, car elle libère l'âme pour danser au rythme de l'éternité. Dieu est un refuge. Dieu est un refuge. Dieu est un refuge à chaque pas. Vanité des volontés. Maria, à 52 ans, se souvient d'une voix douce du jour où son cœur a battu pour la dernière fois au rythme des exigences du monde. Elle a échangé des réunions dans des couloirs de verre contre des minutes silencieuses près du miroir, où la prière a pris la place des éloges vides. C'est là que, pour la première fois, elle a ressenti la paix, non pas la paix qui naît d'un titre conquis, mais la paix profonde de celui qui découvre que son âme ne se mesure pas en « j'aime » ni en applaudissements. L'esprit humain a tendance à étendre l'ombre de la vanité sur tous les domaines de la vie, comme le décrit la neuroscience lorsqu'elle parle de l'effet halo. Il suffit d'un instant de gloire pour contaminer nos pensées, nos gestes, notre regard. Et lorsque nous choisissons de cultiver la gratitude au lieu de l'ambition, la neuroplasticité spirituelle reconstruit des synapses entières, enseignant au cerveau que la vraie joie naît du don et non de la compétition. Saint Augustin, dans son concept de « bonheur mal dirigé », avertissait déjà contre l'erreur de chercher autour de soi ce qui ne se trouve que dans les hauteurs. Joe Dispenza, dans sa recherche sur l'esprit qui change les croyances, confirme que nous pouvons reprogrammer notre être pour désirer ce qui nous soutient réellement. J'ai découvert que, lorsque j'ai abandonné le perfectionnisme, j'ai trouvé la miséricorde du Christ. L'écho de ces mots résonne à la première personne, ouvrant la voie à la voix de celui qui voit au-delà du reflet. Le père Fabio de Mello observe comment la quête de reconnaissance obscurcit la voix de Dieu. Les deux signalent un revers. Nous nous trompons en cherchant l'amour dans les éloges humains, alors que la seule louange qui transforme notre essence est celle que Dieu prononce. Heureux celui qui... Matthieu 5. Devant le miroir, lors de matins encore teints de clair de lune, un nouveau rituel naît. 5 minutes du psaume 63, récité à voix basse, laissant chaque syllabe embrasser le corps et apaiser le cœur. La chaleur de l'esprit descend comme un voile de miséricorde. Et, pas à pas, la vanité se défait, cédant la place à la sérénité de celui qui a appris que la seule volonté qui vaille la peine d'être suivie est celle de celui qui nous a créés, temps et éternité. Le père João se souvient du froid qui a parcouru ses os en entendant le mot « cancer ». Dans le silence du lit, le tic-tac accéléré de l'horloge semblait s'opposer au pouls de son âme, qui cherchait un sens plus grand. C'est alors que, en ouvrant la Bible et en posant les yeux sur l'Ecclésiaste 3, chaque verset sur « un temps pour naître et un temps pour mourir » est devenu un refuge. En quelques minutes de Lectio Divina, le prêtre a senti l'éternité s'ouvrir devant lui,
comme une mer calme dans laquelle toutes les eaux de la peur se jettent. La science nous révèle que donner un but aux tâches quotidiennes alimente la motivation intrinsèque. Selon la théorie de l'autodétermination, le sens transforme la simple action en impulsion vitale. En contemplant l'éternité, des études signalent une baisse des niveaux de cortisol, l'hormone du stress, comme si le cœur trouvait un apaisement qui dépasse l'horloge. Chaque inspiration profonde est un rappel que le temps, en Dieu, ne s'épuise pas, mais fleurit. Saint Jean de la Croix, dans sa Nuit obscure, a enseigné que l'âme, en se dépouillant des certitudes terrestres, reçoit le don de voir l'éternel. Greg Braden met en lumière la notion d'un temps quantique dans la prière, où un instant de communion équivaut à des siècles de recherche. Entre la science de l'invisible et la foi qui dépasse l'entendement, émerge une invitation, ralentir pour toucher l'infini. Il y a ceux qui racontent, à la première personne, comment ils ont échangé des agendas surchargés contre des minutes de silence dans l'oratoire, découvrant que la présence de Dieu remplit chaque seconde mieux que n'importe quel engagement humain. Et il y a aussi le revers. Combien de fois répétons-nous « je n'ai pas le temps » comme celui qui revêt une armure pour fuir la profondeur? Ici se révèle le paradoxe qui nous libère, s'arrêter pour avancer. Avant que la journée ne se déroule dans la précipitation, respire profondément. 3 fois, laisse l'air remplir ta poitrine et prononce en esprit les mots du psaume 90. 1000 ans à tes yeux sont comme un jour, sentant le temps se courber devant le Dieu qui habite au-delà des aiguilles. La joie inattendue. Teresa, une veuve de 68 ans, a ressenti le poids de la solitude, comme un manteau silencieux, jusqu'au jour où elle a osé ouvrir une salle de prière virtuelle. Au son léger d'un psaume partagé, son cœur s'est réveillé, une vague de chaleur a parcouru sa poitrine, comme si des milliers de petites étincelles de lumière s'allumaient dans son âme. Dans ces conversations simples, elle a non seulement trouvé de la compagnie, mais a aussi perçu l'éclosion d'une joie qu'aucune tristesse ne prévoyait. Des recherches sur l'effet Pygmalion montrent que, en nourrissant des attentes positives dans une communauté, nous nous renforçons mutuellement dans la foi. À chaque Alléluia tapé, une cascade de dopamine est déclenchée, célébrant chaque petite victoire spirituelle. C'est la science qui résonne avec la parole, confirmant que l'âme répond lorsque nous sommes poussés par l'espérance et l'étreinte fraternelle. Sainte Thérèse d'Avila a décrit la joie de l'âme comme un cantique silencieux qui naît de l'intérieur, une expérience qui transcende l'ordinaire. Le docteur Joe Vitale parle de résonance, des fréquences invisibles qui attirent la lumière et la joie divine. Les deux voix se rejoignent lorsque nous réalisons que, même dans l'endroit le plus sombre, il y a un calice de joie prêt à être bu. Dans un coin quelconque de la chambre, un frère de communauté a admis ressentir un soulagement rien que de savoir qu'il n'est pas seul. C'est dans cette rencontre que la tristesse se transforme en tremplin. Chaque larme versée prépare le sol pour une récolte plus abondante. À la fin de la journée, en fermant les yeux, le désir de remercier surgit presque automatiquement. 3 bénédictions simples qui se répètent dans l'esprit comme des mantras de gratitude, et le cœur s'élargit, apprenant à danser au rythme doux de la miséricorde. Sagesse pratique. Polo, un homme d'affaires habitué au bourdonnement incessant des notifications, a découvert un silence transformateur. Un samedi ordinaire, il a éteint son téléphone portable et, assis à la table du coin, a ouvert l'Ecclésiaste 5. Chaque verset sur « Il vaut mieux voir la face de Dieu » a résonné comme une lumière douce, révélant que la vraie connexion se produit loin des écrans. La science de l'investissement parental enseigne que le temps consacré les uns aux autres construit des liens qui soutiennent la santé émotionnelle. Lorsque Paolo a passé des après-midi à jouer avec ses enfants, sans le poids des emails urgents, il a remarqué un équilibre intérieur qu'aucune réunion stressante ne lui offrait. Des études sur la plasticité cérébrale confirment, en réduisant les stimuli numériques, le cerveau crée de nouvelles voies de sérénité,
permettant d'entendre la voix chuchotante du Seigneur. Saint Thomas d'Aquin affirmait que la raison pratique conduit la foi à agir au quotidien, transformant chaque décision en un acte sacré. Neville Goddard ajoute que l'imagination guidée dans la prière façonne le monde invisible avant de le rendre visible. C'est l'autorité de la tradition unie à l'urgence d'aujourd'hui. Déconnecte-toi du bruit pour retrouver le divin. Dans un coin à la lumière tamisée, la chaleur de la flamme brûle doucement, et le psaume 46 murmure dans chaque syllabe la certitude que Dieu est notre refuge. 10 minutes de cette rencontre sans distraction révèlent une simplicité profonde. Il suffit d'une bougie allumée, d'une âme tournée vers le ciel, et le temps se courbe devant la présence divine. Dans le silence qui suit chaque quête infructueuse, l'écho d'un vide que seul Dieu peut combler demeure. L'insatisfaction profonde face aux plaisirs éphémères se révèle comme un cri de l'âme, réclamant quelque chose qui ne s'épuise pas à la tombée de la nuit. En Christ, cependant, nous trouvons la plénitude qui ne se compare à aucun triomphe terrestre. C'est en lui seul que réside la vraie satiété. Saint Paul, dans sa deuxième lettre, compare la vie sans le Christ à un vase de terre sans valeur. 2 Corinthiens 4, 7. Nous sommes des récipients fragiles jusqu'à ce que le souffle divin nous revête de gloire. Saint Thomas d'Aquin ajoute que Dieu est le principe et la fin de toute quête, le fondement invisible qui soutient chaque désir du cœur. Et, à la frontière entre foi et science, Joe Dispenza nous rappelle que, en changeant notre esprit, nous transformons notre réalité spirituelle. Lorsque nous faisons de la place dans nos pensées pour la présence de Dieu, le monde interne se réaligne avec le ciel, et chaque instant devient une graine d'éternité. Que cette rencontre avec l'Ecclésiaste résonne dans votre cœur comme une mélodie ancienne qui éveille à la vie. Si cette sagesse a touché votre âme, laissez un « Amen » dans les commentaires ou partagez le témoignage de la manière dont la rencontre avec Dieu a changé votre parcours. Dieu est un refuge. Dieu est un refuge. Dieu est un refuge à chaque pas.